Bonjour Christophe, bonjour à toutes et à tous. En cette veille de Rosh Chodesh Sivan, nous sommes en effet aujourd'hui le 29e jour du mois de Iyar, 44e jour du Homer, et c'est ce qu'on appelle le Yom Kippour Katan, la veille de Rosh Chodesh. C'est un petit Kippour. Alors, le dernier petit Kippour, il remonte à 2 mois parce que la dernière fois, c'était le mois de Nissan encore. Et le mois de Nissan est un mois où on ne multiplie pas trop les supplications parce que le sens de Yom Kippour Katan, c'est notamment 2 points. Jeûner et prier. Donc un jour de jeûne, un peu compliqué. Certains font un demi-jeûne. Certains, le grand ramassis truc, Zatzal, était assez attentif à ce jeûne. Et puis surtout, c'est de prier. Alors c'est plutôt dans la tradition ashkénaze qu'il y a un office spécial à la prière de Mincha de Yom Kippour Katan, avec lecture de la Torah, et c'est dans cet esprit de prière que certains se rendent aussi au cimetière, parce que le cimetière est un endroit idéal de prière. Alors certains disent que c'est aujourd'hui le jour anniversaire de la disparition du prophète Samuel. Toujours est-il que on n'en parle pas beaucoup, mais c'est aujourd'hui le jour de la libération de la ville de Hebron, en 1967, la ville des patriarches. Tiens, des patriarches qui prient parce que Dieu aime les prières des patriarches, notamment pour avoir des enfants. Et c'est justement le lien de la prière pour les enfants, avec les enfants, qui est mis en exergue aujourd'hui. En effet, comme il est rapporté dans les livres, on nous incite à faire la prière du Shla. Alors, c'est vrai que c'est lui-même écrit, que c'est pas lui qui écrit, c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit, mais enfin, on le retrouve dans le livre du Shla. Le Shla, c'est les initiales de Shnei Luchot Abrit, les 2 tables de la loi. Tiens, quelques jours avant Shavuot, un livre qui s'appelle les 2 tables de la loi, est un livre qui a été écrit par le Rav Yeshayahu Halevi Horowitz, qui était l'élève du Maharal de Prague et qui est venu à Jérusalem. Et oui, on revient à Jérusalem. En 1621, c'était un grand événement. Alors cette prière, c'est bien de la faire en VO, on va dire en hébreu, si on peut la faire. Ça commence avec Ataou. Mais si on la fait en français, c'est bon aussi. L'idéal serait de la travailler en français, si on ne comprend pas, et de la lire après en hébreu. Mais si vous la faites en français, c'est bon. Et puis si vous n'avez pas le texte qui circule assez bien aujourd'hui avec la technologie, mais sinon vous pouvez faire une prière avec vos mots, une prière avec votre conviction. Prier pour ses enfants, c'est pas qu'un seul jour d'année, c'est tous les jours, et c'est des dizaines de fois par jour. On le fait quand on fait les bénédictions de la Torah, les bénédictions du Shema, quand on fait Uva Letzion, de Shadésidra à la fin de l'office. Enfin, on le fait à toutes les occasions, et c'est ça, une clé dans l'éducation. Il faut faire tout ce qu'il faut faire, mais il faut ne pas oublier de prier. Excellente journée, et Chodesh Tov Mevorach pour ce soir. Say